Le terme société en réseau a été créé en 1981 par le sociologue et psychologue social norvégien Stein Leif Bratten pour décrire une société alimentée par les technologies de l'information et de la communication. Depuis lors, le sociologue espagnol Manuel Castells a beaucoup écrit sur la société en réseau qui, selon lui, est apparue lorsque les sociétés humaines sont passées de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Dans cette transition, le capitalisme n'est plus centré sur la production de biens matériels, mais sur l'information et la connaissance. Le terme « société en réseau » fait référence à la structure sociale de cette nouvelle ère. Castells a appelé sa manifestation économique l'économie mondiale de l'information et son expression culturelle la culture de la virtualité réelle. Selon Castells, les réseaux forment désormais la nouvelle architecture de la société et sont le mode dominant d'organisation des relations sociales. Un réseau, pour Castells, est un système décentralisé de nœuds à travers lesquels la communication peut se produire. Chaque nœud est nécessaire au fonctionnement du système. Bien que les nœuds ne soient pas tous d'égale importance, les réseaux ont une structure ouverte et sont capables de s'étendre et de se contracter si nécessaire. La communication qui se produit à travers ces réseaux par l'intermédiaire des nœuds est multidimensionnelle et multidirectionnelle. Elle n'est d'ailleurs pas limitée par le temps ou l'espace. Castells affirme que si les réseaux sociaux eux-mêmes ne sont pas nouveaux et existent comme modèle d'organisation sociale depuis très longtemps, leur forme actuelle est directement liée à l'ère de l'information. La différence dans une société en réseau est que le processus de gestion de l'information au sein des réseaux sociaux est réalisé à l'aide de technologies de communication basées sur la microélectronique comme l'Internet ou les téléphones mobiles. Par conséquent, les sociétés ne sont pas obligées d'être attachées à un espace géographique spécifique tel qu'une nation ou un État, mais simplement à l'espace de communication et de flux d'informations. Ces technologies et ces flux décentralisent la communication et augmentent l'efficacité des réseaux par rapport aux structures bureaucratiques hiérarchiques qui les ont précédés. Castells soutient que ces nouveaux réseaux sociaux sont très efficaces parce qu'ils parviennent à gérer la complexité. Ils sont très dynamiques et innovants et capables de s'adapter rapidement à l'évolution des conditions sociales. L'essor de la société en réseau a également entraîné des transformations dans la dynamique sociale et les relations interpersonnelles, ainsi que dans la manière dont les individus se rapportent aux institutions et aux organisations. L'accès au réseau n'est plus dominé par un groupe social puissant, alors que les groupes économiquement défavorisés peuvent avoir plus de difficultés à utiliser ces nouveaux réseaux, notamment dans les pays du Sud. Les réseaux sont de plus en plus accessibles à un nombre croissant de personnes dans le monde entier. En 1997, Castells a cité les Zapatistes, un groupe politique de peuples indigènes au Mexique, comme exemple de la manière dont les groupes marginalisés et privés de leurs droits peuvent utiliser la société en réseau et perturber les structures de pouvoir traditionnelles. Les zapatistes utilisent Internet pour coordonner des événements, bloquer les sites et les serveurs du gouvernement, et même organiser des manifestations virtuelles et des sit-ins dans le cadre de leur campagne pour obtenir l'autonomie et l'autodétermination du gouvernement mexicain. Plus récemment, on peut citer d'autres exemples de militantisme sur Internet, comme la démocratie en action et Wikileaks. Castells soutient également qu'en raison de ces changements structurels de la société, le lieu et le temps deviennent progressivement moins pertinents pour la vie sociale. En effet, la société en réseau est organisée autour de nouvelles formes de temps et d'espace. Le temps intemporel et l'espace des flux. Si les réseaux spatiaux déterminés par la proximité et les façons d'être partagées ont toujours un sens, ils coexistent avec de nouvelles identités et de nouveaux modes de vie qui se forment et se maintiennent dans l'espace des flux. Tout comme l'espace, qui est conceptualisé et utilisé différemment à l'ère de l'information, le temps fonctionne également différemment dans une société en réseau. Castells l'appelle le temps intemporel. Le temps intemporel fait référence au désordre de l'action et de l'interaction sociale
car la perception et l'utilisation du temps deviennent plus compliquées et plus comprimées, et les séquences de la vie deviennent brouillées et même aléatoires. Le temps intemporel permet d'être à plusieurs endroits en même temps et de participer à plus d'une activité dans un même lieu, comme par exemple naviguer sur Internet en même temps qu'écouter un podcast et mettre à jour sa page Facebook. Le temps intemporel ne désigne pas la disparition du temps linéaire, mais le déclin de sa signification. Il est moins important de penser à l'ordre dans lequel les activités concurrentes qui composent notre société en réseau se déroulent et plus à la manière dont elles sont regroupées. Par exemple, les individus peuvent se parler entre eux depuis différents pays, à tout moment, en temps réel, et même à plusieurs utilisateurs en même temps grâce à des applications comme Skype. Bien que chaque personne dans cette interaction soit située et liée dans un domaine spatial et temporel particulier, l'interaction elle-même transcende ces domaines. Le flux d'informations sur les réseaux vient restructurer les institutions et l'expérience humaine, en les faisant passer d'un modèle séquentiel linéaire à un modèle asynchrone non linéaire. Il désagrège les éléments constitutifs des processus linéaires existants et des organisations aux frontières fixes et les recombine de manière nouvelle par le biais des réseaux. À mesure que la société en réseau se diffuse et que les nouvelles technologies de l'information et de la communication étendent leurs réseaux, on assiste à une explosion des réseaux de communication horizontaux et l'effondrement du contexte conduit à une décontextualisation sociale, culturelle, politique et économique. Les réseaux dissocient des éléments de leur configuration précédente qui étaient définis par les contraintes de l'espace-temps et les limites de l'information, puis les rendent disponibles avec de nouveaux modèles d'organisation basés sur la structure des réseaux. Les systèmes sociaux deviennent à la fois individualisés et très modulaires, mais se transforment également en réseaux mondiaux de plus en plus vastes. L'échelle de la société en réseau est à la fois étendue et réduite par rapport à la société de masse, car elle est à la fois mondiale et locale. L'organisation des individus et des groupes qui la composent n'est plus liée à des moments et à des lieux particuliers, car les processus se déroulent de plus en plus de manière non linéaire et asynchrone. Castells est largement positif à propos de la société en réseau mondial et optimiste quant à son avenir. La société en réseau offre aux gens la possibilité de communiquer et interagir avec des personnes des différents endroits de manière instantanée, ce qui permet la création de réseaux sociaux qui s'inspirent d'une myriade de visions du monde culturel et idéologique. Selon Castells, cela conduit en fin de compte à une société mondiale plus connectée, plus productive, plus ouverte et plus réceptive. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec la vision de Castells de la société en réseau. Le sociologue Zygmunt Bauman affirme que Castells est trop idéaliste et trop utopiste dans son évaluation de la situation actuelle et de tous ces nouveaux mots sociaux, politiques et économiques. Frank Webster estime que Castells met trop l'accent sur l'influence de la technologie sur les relations sociales et pas assez sur la façon dont les humains façonnent et remodèlent les communications et les réseaux en conséquence. Beaucoup réfutent également son affirmation selon laquelle la situation économique et sociale actuelle est sans précédent. Ce que Castells a appelé la société en réseau n'est qu'une extension du capitalisme industriel et suggère qu'il est dangereux de se concentrer autant sur la nouveauté des changements de la société post-industrielle, tout en négligeant les continuités importantes entre celle-ci et les formations socio-économiques passées. Malgré ces critiques, il est clair que la théorie globale de Castells sur l'interconnexion croissante de la société humaine et notre dépendance à l'égard des technologies de l'information et des communications est une contribution importante à notre compréhension du monde et de la mondialisation. La théorie de Castells sur la société en réseau a eu une influence considérable sur la compréhension sociologique de la relation entre les nouvelles technologies et la société.